PET opaque, c'est du PET et un opacifiant pour protéger le produit, notamment de la lumière, comme le lait qui est un produit sensible à la lumière. On en trouve dans des bouteilles, principalement du lait, de la crème fraîche, du yaourt, mais aussi des produits non alimentaires comme de la lessive ou des assouplissants. Le PET opaque est monté en puissance, on a de plus en plus d'industriels qui en ont mis sur le marché. Et chez les recycleurs de fibres, de PET colorés, on a constaté des problèmes avec cette nouvelle bouteille. C'était une innovation, le process n'était pas fait pour recevoir cette innovation en l'état. Donc on a eu des fibres qui ont cassé, qui ont posé des problèmes qualité chez les recycleurs. Et du coup, on a dû mettre en place un plan d'action pour pouvoir corriger ces problèmes. On va dire que le plan d'action était en 3 phases. Le premier, ça a été de demander à nos clients de ne pas mettre plus de PET opaque sur le marché le temps qu'on trouve les solutions. Et ils ont pris cet engagement-là. Le deuxième, c'est un malus dans notre tarif. Nos clients payent un double tarif pour les bouteilles en PET opaque. Et le troisième, c'est des appels à projets avec une quinzaine de projets qu'on a accompagnés depuis 2 ans et demi. Des projets d'éco-conception et de recyclage pour trouver des solutions concrètes, pas de la recherche vraiment fondamentale, vraiment des solutions concrètes dans un temps très court. Et on voit que les résultats payent. Un projet par exemple sur l'éco-conception, dans le lait ou comme dans l'huile, c'était de réduire la part d'opacifiant dans la bouteille. Donc là, on a réussi à diviser quasiment par 2 ce taux d'opacifiant et les bouteilles sont déjà en marché. Sur les recycleurs actuels qui faisaient de la fibre, la grande question c'était comment gérer la quantité de PET opaque parce que la quantité variait dans les approvisionnements d'un camion à l'autre. Donc là, pour gérer, un des beaux projets qu'on a suivi, c'était avec Freudenberg, qui est le plus gros recycleur de colorés, de mettre un doseur qui stocke le PET opaque à un endroit dans son usine et après il peut le doser exactement comme lui sait faire. Et donc ça marche, ça lui a permis de consommer plus d'opaque qu'avant, donc à peu près 2500 tonnes aujourd'hui. À date, on est à un démarrage d'une filière industrielle. Donc on voit bien dans la fibre, les recycleurs ont appris à travailler les quantités actuelles. Si ça augmente très fortement, c'est pas sûr que ça marche. Donc on a un équilibre là qu'on préserve. Par contre, on est déjà en train de préparer le futur parce qu'on a acté la création de 2 nouvelles filières de recyclage dédiées au PET opaque. Un pour refaire de la bouteille qui redevient la bouteille, ce serait quand même chouette qu'on arrive jusque-là. Et puis de l'autre côté, la bouteille qui redevient des parois d'isolation dans le bâtiment. Et pareil, c'est donc ces 2 filières dédiées au PET opaque. Et donc ça démarre, on a des premiers camions qui arrivent. Nous, s'il y a un message pour le futur, c'est oui, on croit en ces 2 filières-là. Par contre, laissez-nous le temps de les construire, de les solidifier, avant d'augmenter significativement les tonnes de PET opaque sur le marché.